Yes, salut! Salut tout le monde! Hey, c'est le fun de vous voir. Vraiment content d'être avec vous ce matin, en ce petit matin intime, où est-ce qu'on peut se côtoyer de proche. Mon nom c'est Philippe, je suis un des pasteurs ici à Axe et c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous jaser ce matin. De jaser relax, hein? Ça ne me tentait pas trop cette semaine de préparer un message. Je me suis dit, on va prendre ça relax. De toute façon, ils vont comprendre, c'est l'été. Tu sais, juste niaiser de même, parler pendant une petite heure ensemble, là. Puis là, dire, hey, comment ça va? Comment ça va dans ta vie? Puis là, genre de niaiser de même, raconter des jokes qui me passent par la tête. Puis là, mon dimanche va être fait. Puis là, vous allez retourner chez vous, vous allez dire, hey, ça ne servait à rien matin, mais on est venu à l'église. Check. Ce matin, c'est comme une introduction, c'est pas vrai, j'ai préparé quelque chose, évidemment, mais la paresse. Au début, je me disais, pourquoi parler de la paresse? Il me semble qu'on est beaucoup plus dans une société workaholic, centrée sur la productivité, toujours orientée vers en faire plus. Qu'est-ce que je peux rentrer dans mon agenda? Il me semble qu'on a besoin de plus de messages sur le repos, surtout l'été. On a besoin de savoir s'arrêter. Il me semble que c'est ça notre problème sociétal. Il me semble qu'on a besoin de plus de, tu sais, là, comme plus de moins. Et là, je me disais, pourquoi parler de la paresse? Il me semble que c'est comme certainement un péché archaïque, ça. C'est comme ça existait dans le passé, mais plus maintenant. Et ouais, j'ai essayé d'ajuster mon micro. Hein, vous entendez mon souffle pas mal. Fait que, tiens, je vais l'éloigner un peu. Et ça me paraissait vraiment insignifiant. Et tu sais, c'est facile de voir dans plein de contextes, comme l'orgueil précède la chute. Ça, oui, on le comprend, c'est bien. La médisance détruit la communauté, comme Jasmine l'a dit il y a 2 semaines. Il y a d'autres, l'envie détruit l'extérieur, comme de toujours désirer ce qui est à l'extérieur puis en vouloir plus. La gourmandise mène à la mort prématurée dans certains cas. Il y a plein de péchés comme ça. La colère mène à la violence et à la destruction physique même. Là. Alors, je me disais, pourquoi est-ce que la paresse, ce serait pertinent? Et il me semble qu'il n'y a personne qui n'est jamais mort de trop de sieste. Là, il me semble que ce n'est pas quelque chose qui détruit autant que les autres. Et là, je me disais, pourquoi parler de ça? Et c'est là où est-ce que j'ai décidé, et là, plus que j'étudiais le sujet de la paresse, et plus je me suis dit, wow, c'est vraiment un sujet fort pertinent. Et j'aimerais vraiment que ce matin, vous puissiez voir avec moi comment est-ce que ce sujet-là vient vraiment nous toucher d'une façon beaucoup plus pertinente et subtile et camouflée que ce qu'on pourrait avoir tendance à penser. C'est facile quand on fait un trou d'un mur chez nous parce qu'on est choqué de dire « Ah ouais, j'ai un problème de colère ». Ou quand vous êtes... puis, tu sais, l'orgueil, c'est plus subtil, mais dans certains contextes, on repère facilement des gens qui sont vantards, qui se mettent de l'avant. On a parlé de ça il y a plusieurs semaines quand on était au Théâtre Magog. C'est facile de parler de médisance, c'est comme quelque chose qui est assez flagrant, universel. C'est comme un petit... comme un péché qui est un péché mignon, là. Quelque chose qu'on fait... On va décider ça inversement ou on va le façonner d'une façon à ce que ça ne nous agresse pas trop. Mais la paresse, c'est beaucoup plus subtil. Et je me suis rendu compte notre société en ce moment, là, combien de minutes on perd à rien faire, mais en ayant l'impression qu'on est utile et actif. Combien de minutes on perd à juste descendre comme des machines, des robots, notre wall sur Facebook. Et là, on commente quelque chose, puis on a l'impression de contribuer à la société en faisant un post. On a l'impression, puis là, dans le fond, on se dit, on travaille fort et le soir, je peux passer 3 heures à écouter Netflix. Comment tant nos vacances, on est comme, je vais enfin me reposer, mais souvent, on finit beaucoup plus brûlé que reposé. Comment est-ce que notre société est active dans une façon inactive? Pour plusieurs, cette année, la pandémie nous a obligés à la paresse. Il y a plusieurs personnes qui étaient comme, ben mon travail est fermé. Et là, je me retrouve chez nous. Et tout ce que j'ai à faire, c'est d'écouter la télé. Ou même, je ne peux même pas rencontrer les gens. Puis de manière, je me tente de Zoom. Fait que, qu'est-ce que j'ai à faire? Rien. Fait que je me remets au gaming, ou je me remets à des choses qui sont littéralement une espèce d'entonnoir vers de la paresse systémique. On fait du télétravail, ou même c'est devenu presque pour certains du paresse-travail, où est-ce qu'on fait semblant d'être présent, mais on ferme notre caméra. On fait semblant d'être présent, actif, mais on sait qu'on ne fait pas du 8 heures comme on était surveillé au travail. Est-ce qu'il y a un péché plus pertinent que la paresse en ce moment? Et j'aimerais certainement vous en convaincre aujourd'hui à quel point c'est omniprésent dans nos vies. On est absolument, continuellement attiré par de la distraction, attiré par comment je pourrais brûler plus de temps.
Même tous les messages publicitaires nous incitent à dire « tu n'auras plus besoin de le faire. La technologie va le faire pour toi. Ça va se faire tout seul. » Et combien de gens, puis c'est une pensée très, très ancrée dans notre société à dire « Liberté 55. Enfin, tu vas être libre. » Tu sais, il y avait un message publicitaire. « Tu vas enfin être libre de ne plus rien faire. » La retraite prématurée. « Bye, bye, boss. » Vous vous souvenez, l'Auto-Québec, il disait « Bye, bye, boss. » Ça, c'est le rêve de tous. Plus de travail. Donc, notre société actuelle, et c'est drôle parce que c'est une pensée qui date de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, quand tu étais riche, tu te payais des esclaves. Et quand tu te payais des esclaves, tu n'avais plus besoin de rien faire. Et plus que tu faisais rien, et plus que c'était la belle vie. Mais plus que c'était la belle vie, et plus que tu devenais quelqu'un qui était très souvent un mauvais patron. Parce que le travail n'est pas une malédiction du monde. Le travail fait partie de l'être humain pour s'épanouir. Mais une pensée très profondément ancrée dans notre société, c'est « débarrasse-toi du travail et ta vie va aller mieux ». C'est comme si plus que tu fais faire les choses par les autres et plus que tu es en mesure de commander les autres pour qu'ils le fassent ou que la technologie le fasse à ta place, et plus que tu vas être heureux. Mais plus que tu t'adonnes à ça et plus que tu deviens malheureux. Et là, je vais vous parler de beaucoup de choses. À quoi tu penses, ou plutôt à qui tu penses, quand je te parle d'un paresseux? Et c'est assez drôle, parce que ce matin, je suis presque certain qu'il y a des gens qui se disent dans la salle, « Enfin, il va parler de ce sujet-là. » Puis ceux qui se traînent les pieds, là, ils vont enfin avoir leur cas de vérité. Et puis ça, souvent, c'est des gens qui se définissent par le travail. C'est des gens qui sont workaholics. Mais puis je fais partie de cette catégorie-là. Et ce n'est pas une fierté, là. Je ne suis pas en train de dire hey, « moi, je suis workaholic, puis c'est une fierté ». Je me suis rendu compte cette semaine, je ne me définis pas comme un paresseux du tout, mais je me suis rendu compte que dans plein de sphères de ma vie, il y avait de la paresse. Et c'est là où est-ce que ce n'est pas un sujet pour les 20, 30, 40 qui sont clairement avec leur affiche « oui, je suis un paresseux et fier de l'être ». C'est pour tout le monde. Alors, ce n'est pas si tu es paresseux, c'est où tu es paresseux. Dans quelle sphère de ta vie tu es paresseux. Et c'est vraiment intéressant parce que je suis allé au zoo de Granby il y a 2 semaines et tu passes à travers les animaux, puis là, tu es comme, tu vois un lion, un éléphant, une girafe, un zèbre, toutes sortes d'animaux extraordinaires. Et là, tu t'arrêtes devant le paresseux. Et là, tu te dis, oui, il est vraiment bizarre, des longues griffes, puis il n'est pas très beau. Mais autre que ça, c'est très plate à regarder. Il ne bouge pas, il ne fait rien, il dort. Et c'est drôle parce que les gens paresseux, c'est la même chose. Tu te retrouves devant quelqu'un de paresseux. Et c'est quoi quelqu'un de paresseux? C'est quelqu'un qui n'a aucun intérêt, puis je vais vous donner plusieurs citations de différentes personnes. C'est pas intéressant à côtoyer non plus quelqu'un de paresseux. Quelqu'un qui est passif dans différentes sphères de sa vie. Plusieurs personnes ce matin se disent « enfin, on va parler de ça ». D'autres disent « bof, ça va être ordinaire, j'ai hâte que ça finisse ». J'aimerais vraiment qu'à la fin, on puisse dire « OK, Dieu, que tu puisses nous éclairer dans quelle sphère de notre vie on a besoin de changer au niveau de la paresse et se repentir. » Parce que clairement, c'est un péché qui est camouflé, un péché qui, on n'a pas l'impression qu'il nous habite, mais qui sociétalement est beaucoup plus universellement implanté que plusieurs autres. D'être hyperactif dans certaines sphères, et ça, c'est ce qu'on appelle la paresse sélective, d'être hyperactif dans certaines sphères de nos vies et hyper procrastinateur dans d'autres. Donc, il y a des gens qui vont dire, moi, je fais 50 heures au travail, j'arrive chez nous, je m'assis, je m'écrase, je lis mon journal, j'ouvre la télé et je suis un grand travaillant. Alors, les autres autour de moi vont se mettre activement à mon service. Je ne suis pas paresseux, je travaille 50 heures semaine. Je ramène de l'argent à la maison. Et ça, c'est ce qu'on appelle la paresse sélective. C'est qu'on se dit, je vais m'adonner à quelque chose et je vais paresser dans d'autres. Et c'est ça où est-ce que très souvent, on va avoir l'impression qu'on est zéro paresseux, mais on se rend compte très rapidement que la paresse est beaucoup plus universelle. La paresse n'est pas juste une histoire de productivité, mais très souvent aussi de paresse spirituelle. La paresse dans plein de domaines de notre vie, et puis je le constate même dans la mienne. Quand quand il y a une mentalité, une pensée, une philosophie très subtile, il n'y a personne qui se lève un matin et dit « Moi, j'aimerais ça être un peu plus paresseux cette année. » La paresse, c'est quelque chose qui est d'emblée péjoratif. La paresse, c'est un terme qui décrit un état d'être ou un état d'âme par rapport à une certaine tâche ou une certaine catégorie de tâches. C'est quelque chose qui... Il y a des gens qui me disent souvent, par rapport, supposons, à lire la Bible, « Ah, moi, je ne suis pas un liseur. » Sans d'autres termes, puis pourtant, je ne suis pas en train de... Je ne fais pas un discours moraliste là, ce matin. Je ne suis pas en train de dire « lis plus, prie plus, fais plus, donne plus, sois plus ». Je suis en train de mettre le doigt sur une pensée ou un mensonge dans lequel on aime croire pour nous aider à justifier un comportement
qui nous amène à dire « Ah, je suis satisfait de mon argumentation par rapport à cette façon de traiter ce sujet-là. » Je parlais tantôt de lire la Bible. Je ne suis pas un liseur. On est en train de justifier une certaine façon, une certaine action par « je ne suis pas comme ça dans ma personnalité ». La paresse, puis tous ces termes-là, je vais les traiter plus en détail tantôt. La paresse relationnelle. Moi, je suis un gars introverti. Donc, j'aime pas trop ça être avec des gens. J'aime pas trop ça m'investir avec des gens. On est en train de justifier notre paresse relationnelle par une certaine personnalité. Donc, voyez comment est-ce que de façon très subtile, on va justifier très, très, très souvent pour être confortable avec ce qu'on fait sur une façon d'entrevoir cette inactivité-là ou cette procrastination-là. Comme tous les autres péchés, c'est un péché qui doit être combattu, mais souvent, c'est celui qui est le plus récalcitrant parce qu'on n'est pas trop paresseux on est trop paresseux pour s'y attaquer. Alors, je vais voir 3 choses ce matin. Le caractère de la paresse, les conséquences de la paresse et la solution à la paresse, ou les solutions. Le terme paresseux revient à plein d'endroits dans la Bible. C'est même un terme qui est traité et retraité, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Particulièrement dans les Proverbes, mais aussi dans le Nouveau Testament où est-ce qu'on le voit à plein de reprises. Même l'Église primitive, c'était littéralement, c'était un appel à dire aux chrétiens, soyez en action, soyez en mission, soyez alerte, soyez vivants à mettre en action vos dons. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Dans les Proverbes, puis je vais vous en lire toutes sortes, puis les Proverbes, c'est ce qui est intéressant, c'est un livre de sagesse. Ce n'est pas un livre de promesses. Ce n'est pas un livre qui dit « fais ça et tu vas avoir ça ». C'est « fais ça et tu as des bonnes chances d'avoir ça ». Alors, ce n'est pas quelque chose qui est légaliste, les Proverbes. C'est quelque chose qui dit « voici des conseils d'un grand sage ». Alors, mets-les en pratique et fort à parier que tu vas avoir plus de succès dans ces sphères-là. Mais ce n'est pas un livre de promesses qui dit « tu dois absolument faire ça et mettre ta vie comme ça ». Comprenez? On s'entend? Super. Alors, la paresse vient d'un mot latin qui évoque la signification sans égard pour les autres, sans attention, sans prendre soin. La Bible est plus comme le paresseux dans la Bible est plus comme un irresponsable, un injuste, un dépendant des autres et de la communauté pour vivre et survivre. La paresse, être lent, ça c'est une définition, être lent à agir, suggérant un manque de discipline ou d'initiative, de concentration insensée sur soi et les désirs du moment plutôt que sur Dieu et son plan. Ça vient de David Prince, un professeur de prédication. Les théologiens du passé ont souvent comparé la paresse à l'apitoiement sur soi. L'espèce de tristesse prolongée et « ah, je ne suis pas chanceux »,« ah, pauvre moi », cet apitoiement-là. Il y a même un théologien du 4e siècle, Cassian, qui définit la paresse comme étant un vice spirituel qui apporte la personne à oublier ses engagements spirituels. La paresse dans toutes les sphères de notre vie nous amène presque indéniablement à la paresse spirituelle. C'est le péché, puis ça c'est Dorothy Sayers qui dit ça. Hey, c'est vrai, moi j'ai des slides quelque part. Hey, je n'étais pas oublié ça complètement. Je vais vous laisser suivre un peu. Yes, ici. Dorothy Sayers qui dit « c'est le péché qui ne croit à rien, ne se soucie de rien, cherche à ne rien savoir, n'interfère avec rien, ne profite de rien, n'aime rien, ne déteste rien, ne trouve un but dans rien, ne vit pour rien, ne reste vivant que parce qu'il n'y a rien à mourir pour. » C'est quelqu'un d'inactif, de passif. C'est quelqu'un... Puis là, il n'y a pas grand monde là-dedans qui dit « ah, ça c'est moi, ça, tout craché. » Par contre, si je te parle de certaines sphères de ta vie ou certains sujets, là, ça devient plus moi. Ne se soucie de rien. Et là, laissez-moi donner quelques exemples. Souvent, on va avoir des répartitions, dans un couple, par exemple. On va avoir des répartitions, des divisions des tâches. Et ça, c'est parfait, c'est correct au bout. Mais des fois, on va avoir une démobilisation, un désengagement vis-à-vis de certaines sphères. Par exemple, un sujet classique, le désinvestissement du père par rapport aux enfants ou à la famille. De dire, ne se soucie de rien, cherche à rien savoir, n'interfère avec rien, ne profite de rien, n'aime rien, ne déteste rien, ça ne me dérange pas. Là, tout d'un coup, ça devient un petit peu plus évocateur d'un exemple pratique dans une sphère précise. Et c'est pour ça que la paresse, quand on parle de paresse, quand je vous dis ça, est-ce que votre vie décrit ça? Pas du tout. Mais dans certaines sphères, entièrement. C'est confortable de s'asseoir, de se reposer, mais c'est très inconfortable d'aimer, de servir. Universellement. Ce n'est pas facile, mais c'est épanouissant. Les 2 plus importants commandements de la Bible, c'est « aime ton Dieu, aime ton prochain ».
La paresse t'amène automatiquement dans une apathie spirituelle et dans un égocentrisme continuel. Tu deviens incapable d'aimer et servir Dieu parce que tu te sers toi-même prioritairement. Incapable d'aimer les autres et de les servir parce que c'est toi que tu désires être servi. L'un des narratifs les plus puissants de notre culture, même chrétienne, est tu dois ralentir, tu dois te reposer, tu dois décrocher, bye-bye boss, la retraite. Richard Foster, et là, dans la Bible, et là, il faut que vous compreniez bien ça. Dans la Bible, il y a des enseignements qui enseignent le repos. Et là, on se dit, c'est très important le repos. Dieu enseigne le repos, même le prescrit le repos. Donc, c'est infiniment important. Et dans d'autres sphères, la Bible enseigne le travail. Comment est-ce que c'est bon le travail? C'est épanouissant le travail. Tu dois travailler fort 6 jours, te reposer le 7e. Dans tous les sujets de la Bible, ou presque, il y a toujours une tension qui amène l'équilibre. L'équilibre à dire, OK, quelqu'un qui, c'est drôle parce que souvent quelqu'un qui a une tendance à la paresse va beaucoup apprécier les enseignements sur le repos. Et quelqu'un qui est workaholic va beaucoup apprécier les enseignements sur le travail. Et en se disant, moi, je suis défini par le travail. Fait que parle-en là, à ma femme qui dit tout le temps, viens prendre des vacances. Enfin, il va parler des paresseux qui prennent trop de vacances. Mais pour avoir un équilibre biblique et sain, qui ne nous attire pas dans le péché des deux côtés, ça prend absolument cette tension-là qui vient toujours mettre les deux en opposition. Je continue. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est drôle parce que souvent, ce passage-là est utilisé pour dire qu'il faut s'arrêter, il faut apprendre à arrêter. Mais le principe de s'arrêter et savoir qui est Dieu, c'est de s'arrêter et non pas commencer à faire des choses qui endorment notre cerveau. Donc, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et focussez sur moi. Arrêtez et reconnaissez les bonnes et les meilleures choses. Arrêtez une journée par semaine pour reprendre 6 jours. Refocus. C'est ce que ça veut dire. C'est quoi la paresse? C'est ne pas contribuer à la communauté, être un poids et non un plus pour la communauté. Et là, c'est là où est-ce que je veux vous emmener dans des versets très précis. Des versets qui vont nous apprendre qu'est-ce que c'est la paresse et comment ça se constitue. Le paresseux dit, dans Proverbe 26, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de le ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec discernement. Et là-dedans, ça a l'air comme plein d'éléments qui sont disparates, mais on parle tous des caractéristiques du paresseux. Le premier, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. C'est un grand parleur tifaiseur. C'est quelqu'un qui pointe, mais qui ne met rien en action. Il y a un lion! OK, so what? Quelle est la prochaine étape? C'est quelqu'un d'intentionnel. Ouais, il n'a pas aimé mon petit cri. Alors, c'est quelqu'un qui va avoir grand parleur, mais très petit faiseur. C'est quelqu'un d'inactif, indécisionnel. C'est quelqu'un qui ne se met pas en action. Le deuxième, c'est la porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Une porte qui tourne sur ses gonds, et le paresseux tourne dans son lit. Il y a un aspect là-dedans qui est très intéressant sur l'indécision, le manque de proactivité, le manque d'activité, le manque de « on passe à l'action ». Ça va être quelqu'un qui va être beaucoup, beaucoup dans la réflexion et dans le brainstorm continuel. C'est quelqu'un qui ne veut pas prendre action, parfois par crainte, parfois par paresse, parce qu'il sait ce que ça va lui coûter par la suite en termes d'activité. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. C'est un non-actif. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à parler beaucoup et peu faire. C'est quelqu'un qui va donner beaucoup de conseils sans les mettre en pratique dans sa vie. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à être beaucoup plus dans la parole que dans l'activité. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec discernement. Et ça parle de l'orgueil. Et c'est quelqu'un de difficile à enseigner. C'est quelqu'un de très, très justificateur sur ses actions de paresse et sur son style de vie. C'est souvent quelqu'un que, quand il va se faire challenger par rapport à ces sphères-là, il va mal le prendre. Et je pourrais vous donner mon exemple. J'ai changé de thermopompe. J'ai changé de thermopompe à l'extérieur, fait que la vieille ne marchait plus.
Alors, les installateurs ont désinstallé la thermopompe et l'ont mis sur le côté. Alors là, moi, je trouvais ça un beau monument. Un beau monument qui a traîné là pendant quasi 6 mois. Et ma femme n'avait pas le même opinion que moi sur ce beau monument. Et c'est drôle parce que souvent, moi, dans ma tête, je me disais, je pourrais peut-être la vendre, le compresseur est bon là-dedans. Puis là, j'essayais de justifier mes actions d'indécision et de manque d'activité. Tu sais, de dire de ne pas prendre en charge, de ne pas passer à l'action, de juste justifier le fait que ça ne me tente pas de le faire. Et moi, dans ma vie, il y a beaucoup de choses comme ça qui ne me tentent pas de faire, mais je suis très, très, très actif dans les autres sphères de ma vie. Donc, même des fois, suractif dans certaines sphères, mais très sous-actif dans d'autres sphères. Et c'est pour ça que je vous dis, la paresse, c'est pas quelque chose qui... c'est rare quelqu'un qui est entièrement paresseux dans sa vie. Là. Vraiment quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne fait rien, qui ne travaille pas, qui est vraiment là, arrêté, qui littéralement là, qui peut gamer 40 heures semaine ou seulement faire des choses non productives pour l'univers et la planète. Là. C'est assez rare. La plupart d'entre nous, on va être assez dosés dans notre paresse. Et à un moment donné, on a eu une discussion, moi et ma femme, puis au début, j'ai comme une réaction, là, tu sais. J'ai pas le temps. Une belle justification, mais complètement fausse. Tu prends pas le temps. Et c'est assez souvent comme ça dans la plupart de nos vies, comment est-ce qu'on va justifier nos paresses, les tâches qui ne nous tentent pas, les éléments qu'on procrastine pendant 1 an, 2 ans qui ne bougent jamais, les éléments dans la maison et qui n'avancent pas, qui ne bougent pas pendant des siècles. Maintenant, je veux vous amener dans les conséquences de la paresse. Les conséquences de la paresse, il y a plusieurs sphères de paresse que je veux vous parler. Il y a la paresse relationnelle, la paresse physique, la paresse spirituelle. Il y a plein de types de paresse, mais qui ont des conséquences très différentes. Les paresses relationnelles, on les voit presque indéniablement dans tous les couples qui ne vont pas bien. Dans les familles, la paresse parentale, la paresse envers les enfants, la paresse envers tes amis. J'ai perdu de vue presque tous mes amis. Ça, c'est de la paresse. On s'est perdu de vue, moi et ma femme. Paresse de couple. On s'est perdu de vue avec, je ne sais pas, mes enfants. C'est de la paresse parentale. Et c'est là où est-ce que, encore une fois, on va avoir un bon justificatif. Oui, mais je suis débordé. On n'a pas le temps. Nos enfants ne sont pas gardables. C'est pour ça qu'on ne sort plus ensemble. On ne se parle plus, on n'a plus le temps. On est brûlé le soir. Fait qu'on écoute la télé. Alors, souvent, on va avoir un justificatif qui nous amène dans une paresse spirituelle qui automatiquement a des conséquences spirituelles, des conséquences relationnelles. La paresse physique, travail, tâches, entretien, activité, etc., on en a déjà parlé un petit peu. La paresse intellectuelle, apprendre, creuser, lire, se développer, apprendre, connaître. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alors, quand tu arrêtes d'apprendre, de connaître, de creuser, de te développer intellectuellement, tu es en train de commencer, normalement, à te faire contaminer par les mensonges. Donc, quand tu ne te réalignes pas sur la parole de Dieu, sur Dieu lui-même, souvent, tu vas commencer à développer une philosophie qui va être distorsionnée sur certains aspects. Et la paresse spirituelle, se contenter, ne jamais arrêter, ne pas prioriser, arrêter de chercher Dieu. La plupart du temps, une paresse dans nos vies tolérées amène la paresse spirituelle qui nous amène dans une déconnexion de Dieu. Quelques signes de paresse. Le premier, tu ne commences pas de choses et de projets. Et ça, j'ai même un verset pour vous. Proverbe 6,9. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Ça parle encore d'initiative. L'initiative est inexistante. Parfois, beaucoup d'idées, mais pas de guts pour commencer. Parfois, distrait par le plaisir ou les loisirs, ou juste pas assez de motivation pour travailler dur, de commencer quelque chose. Tu ne termines pas tes projets. L'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier, mais l'activité procure à l'homme des biens précieux. Ça, ici, on est en train de parler de tout ce qui ne rôtit pas son gibier. Ça veut dire que tu l'as chassé, tu l'as tué, et il reste là puis il pourrit. Et tantôt, mon exemple de thermopompe, là, c'est exactement ça. Ils l'ont décroché, je ne l'ai pas chassé, là, mais ils l'ont décroché, elle là qui pourrit, là, qui pogne la rouille, puis de manière, elle va sûrement se décomposer. Non. Alors,
Parfois, puis j'ai un exemple pour vous, plusieurs exemples en fait. Puis encore une fois, je vais me prendre un exemple, hein, parce que c'est tous des mauvais exemples. Puis parce que je veux vous montrer à quel point c'est très subtil dans nos vies, la paresse. Et encore une fois, je me considère quasi l'antithèse de la paresse, mais en faisant cette étude-là, je me suis dit, oh boy, paresseux. Une pile de livres pas finie. Oups. Des projets de maison en attente depuis des mois. Oups. Des multiples projets entamés non complétés. C'était super simple dans ma tête. Oups. Ça, c'est pas moi, mais je suis sûr que ça concerne quelques personnes. Un abonnement au gym qui n'a pas été utilisé depuis 3 mois. Oups. Ça, c'est de tuer ton gibier puis le laisser pourrir. A beaucoup de difficultés à affronter les difficultés. Et laissez-moi vous... laissez-moi vous lire ce verset-là. C'est ça le 20. Excusez. J'y arrive. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Ça, c'est quelqu'un qui voit la tempête arriver, qui voit les conséquences, qui voit, oh boy, ça ne sera pas facile, il y a un lion dehors. Et je serai tué dans les rues. Les tâches difficiles, ce n'est pas pour moi. L'indécision, la distraction continuelle. On va s'engourdir ailleurs. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés vis-à-vis l'adversité, vis-à-vis les défis. Parce que ça prend l'inverse de la paresse pour surmonter une difficulté. Et quand je parle d'une difficulté, c'est peut-être que ce matin, quand on parle de difficultés relationnelles, quand on parle d'un trouble, quand on parle d'une difficulté dans ton couple, quand on parle de dire hey, « Est-ce que je vais renverser la vapeur? Ça fait 15 ans que c'est le même pattern. Comment faire? » Non, j'aime mieux juste être le moins possible à la maison. Ou j'aime mieux aller voir mes chums, ou être dans une autre sphère, ou m'adonner au travail, ou peu importe quoi, mais je ne veux pas faire ça. C'est trop de travail. Il y a un pattern ancré profondément. Le lion est devant moi, je vais me faire manger. Ah, on s'en va vers le divorce, qu'est-ce que tu veux? Ah, j'aurais pas trop de relation avec mes enfants, mais qu'est-ce que tu veux? C'est de même. Hein? On n'a pas tout le temps dans la vie. Et ça peut être tellement lourd de conséquences. Quand on parle du péché, le verset qui dit « le péché mène à la mort », on ne parle pas nécessairement de la mort physique, mais de la mort dans toutes ces sphères de vos vies, de nos vies. Et là, souvent, on est comme, c'est pas si grave que ça, là. Une thermopompe qui traîne. Oui, c'est très grave. C'est un péché que je tolère, qui éventuellement amène une espèce de perception ou de vision de dire, ah boy, n'importe quelle tâche, ça va dans la maison, puis ma femme va voir ça, puis elle va dire, ah, il va laisser traîner ça, ça ne se fera jamais. Je suis en train d'initier un pattern relationnel par une paresse de tâches. Est souvent anxieux et sans repos. Le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. Et c'est assez intéressant, il aspire à des accomplissements sans persévérance et courage pour l'entreprendre. C'est quelqu'un qui désire beaucoup, mais qui n'a pas la force de commencer. C'est quelqu'un qui veut beaucoup pour sa vie, mais pas capable de se dire « oui, je vais commencer et je vais terminer ». C'est un état perpétuel de soif sans pouvoir l'étancher. Souvent en trouble, le chemin du paresseux ressemble à une haie de ronces, tandis que le sentier des hommes droits est tout préparé. Et ça, ici, on parle de troubles financiers, troubles de ménage, maintenance régulière. Votre char va mal souvent. Troubles de tout genre. Et ça, c'est drôle parce que le chemin du paresseux ressemble à une haie de ronces. C'est que c'est un laisser-aller complet. C'est comme si tu laisses aller ta pelouse. Et là, je ne suis pas en train de faire une preach sur le jardinage, là. Je suis en train de vous dire, quand tu laisses aller dans n'importe quelle sphère de ta vie, une année, tu te retrouves avec des problèmes. La Bible en parle, c'est assez intéressant quand même. La Bible adresse d'une façon précise et pragmatique des sphères de nos vies. Puis tu dis, ah, là, matin, là, il me semble que j'aimerais ça, tu me parles plus d'amour et de pardon, là, tu sais. De quoi de plus large, plus élevé, là? Je vais sortir d'ici avec, ah, boy, bon, là, il faudra que je me débarrasse de ma thermopompe, puis il faudra que moi, tout, je fasse les différentes affaires qui traînent depuis. Il faudra que je commence à initier, il faudra que je commence à reconnecter. Il va falloir que je recommence à défaire un pattern que j'ai laissé aller depuis 15 ans.
Oui. Et c'est pour ça que je vous dis, ce matin, il faut qu'on soit éclairé par la parole et non pas par la parole de Philippe. Il faut que le Saint-Esprit puisse venir illuminer parce que ce qu'on veut, c'est qu'on soit convaincu de péché, justice et jugement. Pas par Philippe, mais par la parole, par l'Esprit qui nous insuffle. Oui, dans ta vie, tu as un problème de péché. Parce que si tu te repens à cause que tu te sens coupable vis-à-vis de ce que je dis, puis que tu vas agir vis-à-vis de la culpabilité religieuse ou quoi que ce soit, ça va être un changement qui va orchestrer en toi un poids, une espèce de poids qui ne te conduira pas à une repentance qui va amener un changement profond, de l'intérieur vers l'extérieur. Tu vas changer l'extérieur pour éventuellement te sentir mieux à l'intérieur. Et ça, ce ne sera pas durable, parce que ce n'est pas l'Esprit qui t'en a convaincu. Souvent, je continue, il aimerait grandir spirituellement, la personne que je parle tantôt par rapport à des ronces, tandis que le sentier des hommes droits est tout préparé. Il aimerait grandir spirituellement, mais est incapable de se discipliner pour y arriver. Il erre à la dérive et en proie aux attaques. Incapable de s'impliquer de façon régulière et de s'investir dans des relations spirituelles de croissance. Il aimerait beaucoup de choses, mais pas capable de persévérer, de le faire arriver. Il laisse à la dérive, de la même façon qu'il laisse sa headset à la dérive. Et là, je ne suis pas en train de dire, OK, je ne suis pas en train de prêcher un message où est-ce que toute notre vie extérieure à nos maisons doit être. J'aime tellement mieux quelqu'un qui va investir dans son intérieur, dans sa vie spirituelle, dans ses relations de couple, que justement qui va tailler ses headsets toutes les semaines avec un ciseau. Là. Sauf qu'il y a un principe derrière ça qui est hyper important. C'est que si tu négliges certains aspects de ta vie ou que tu laisses à la dérive en justifiant cette paresse, c'est plus un symptôme d'une maladie. Donc, tu ne veux pas curer le symptôme, tu veux aller vers la maladie. Tu veux voir quel est l'élément de profondeur qui t'amène à une certaine stagnation spirituelle. Souvent est un poids pour les autres. Ce que le vinaigre est pour les dents et la fumée pour les yeux, le paresseux l'est pour celui qui l'envoie. C'est quelqu'un de corrosif. C'est quelqu'un qui amène un groupe vers le bas. C'est quelqu'un qui est un poids perpétuel. C'est quelqu'un qui va très peu à offrir aux autres. C'est quelqu'un qui n'a jamais le temps pour les autres. Improductif, pas de focus, égocentrique, il a beaucoup de difficultés avec presque tous ses emplois et tous ses employeurs. Est souvent déçu de lui-même. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec discernement. Il attrape un chien par les oreilles, le passant qui se mêle à une dispute qui ne le concerne pas. C'est quelqu'un en anglais on dit cocky, arrogant. C'est quelqu'un, puis ça j'ai mis le verset 17 parce que je trouve ça tellement pertinent dans un ère de réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui veut tout le temps tout commenter, avec beaucoup de dureté. C'est quelqu'un qui va, tu sais là, il attrape un chien par les oreilles, le passant qui se mêle à une dispute qui ne le concerne pas. C'est quelqu'un qui a trop de temps. Alors, il dit, où est-ce que je pourrais faire un commentaire abrasif dans une conversation inutile, politique ou peu importe, et souvent qui crée un manque d'unité, une division, une séparation. Et je trouvais ça très intéressant. Je lisais un article de psychologie chrétienne qui parlait comment est-ce qu'aujourd'hui, dans notre ère actuelle, on a trop de temps. Ce qui nous amène souvent à des péchés alternatifs de tout genre. Des péchés de consommation, des péchés de consommation vidéo, pornographie, de toutes sortes. Il dit, nos jeunes ne sont plus assez fatigués. Ils ne travaillent pas assez. Ils ont trop de temps. Et quand je dis nos jeunes, c'est la génération d'aujourd'hui. La génération qui, de façon systématique, n'ont pas assez leur horaire. Puis, comment est-ce que combien d'entre nous désirons être plus légers? Combien d'entre nous désirons nous libérer, mais ce n'est pas pour prendre du temps bien placé. Très souvent, c'est pour prendre du temps de repos, infocus, non dirigé, qui nous amène dans une procrastination juste autre. Il tente de se convaincre de ses positions, de ses choix, attiré par des opportunités rapides sans travail, très attiré par les enseignements bibliques sur le repos, le sabbat, le salut par grâce et non par les œuvres, la vie balancée, le danger des richesses. La Bible est équilibrée. Comme je disais tantôt, il y a toujours une tension. Alors, si tu focuses sur un enseignement seulement de repos, tu vas souvent échapper l'enseignement sur le travail. Et ça, c'est vraiment très important.
à chaque fois qu'on met l'emphase sur un bout du spectre, on devient souvent déséquilibré dans notre approche, déséquilibré dans notre recherche, nous amenant presque indéniablement dans une paresse spirituelle, une paresse de déconnexion de la personne de Dieu. Ça nous amène dans une tiédeur spirituelle. Et cette image qui me revient systématiquement pour les chrétiens, c'est est-ce qu'on est en bateau de croisière ou en navire de guerre? Quand on va en bateau de croisière, on y va une fois par année pendant une semaine. Mais imaginez si vous êtes tout le temps dans votre bateau de croisière. Dans un bateau de croisière, tu t'attends à te faire servir. Tu t'attends que les gens sont à son service, à ton écoute, que tout est parfait pour toi. Dans un navire de guerre, c'est complètement différent. C'est un métier, une vocation, c'est un style de vie, toujours prêt, focus sur l'objectif, toujours à l'affût des attaques. Tu connais ton poste, tu connais ton don, tu connais ton rôle, tu connais ton don et tu le mets en pratique. Et tandis que dans la croisière, tu es un spectateur. Tu es un spectateur des spectacles, tu es un spectateur de ce qui se passe. C'est toujours temporaire pour que ce ne soit pas malsain. Sinon, ça devient malsain. Si on est une Église qui recherche à être un bateau de croisière, systématiquement, on va devenir une Église malsaine. Si on s'attend à être servi systématiquement, puis là, je ne parle pas juste à l'Église, je parle dans notre vie en général, si on s'attend à être servi, on ne sera pas aligné sur c'est quoi être un chrétien. Et je sais que ce matin, il y en a qui disent « Ah, boy, c'est lourd, on dirait, là, j'aurais aimé ça, le salut par grâce, un peu moins de tâches. » Et c'est le même principe. La Bible fait référence à ces deux éléments-là. Je ne suis pas en train de dire « Le salut, c'est par les œuvres. » Pas du tout. Mais il y a une tension systématiquement. Montre-moi ta foi, puis je vais voir tes œuvres, et vice-versa. C'est quelque chose qui se met en pratique, la foi. Ce n'est pas quelque chose qui fait juste se vivre au gré du vent. C'est toujours une tension qui existe à dire la foi, c'est quelque chose qui se pratique. Mais la pratique aussi fait augmenter ta foi. Donc, c'est quelque chose qui se vit avec une tension, puis quand on met l'emphase trop d'un bord, on devient déséquilibré de façon malsaine. Et notre Église, l'Église, pas juste notre Église, l'Église devient avec une fausse théologie de c'est quoi le salut. Et dans le passé, avec comme tout le courant de l'Église catholique, était beaucoup l'emphase sur le salut par les œuvres. Et là, souvent, dans le protestantisme, on a dit hey, « c'est le salut par grâce ». Et là, on a mis l'emphase là-dessus en oubliant l'autre côté. Il y a plein de passages qui parlent des œuvres. Et là, on se dit hey, « c'est ici que ça se passe, c'est une libération ». On développe une nouvelle théologie autour de ça, puis on dit « Ah, je suis tellement mieux et c'est tellement libérateur. Enfin, je suis libre, je suis léger. Oui, mais tu es dans l'erreur. » Parce que la vérité se trouve ici. Les versets mettent toujours une tension des deux côtés pour nous amener à avoir vraiment une vision théologique, biblique de ce qu'est le salut. Je termine avec ça. La solution à la paresse. Dans Proverbes 6.6, et là je vais passer quelques... Dans le Proverbe 6.6, « Va vers la fourmi paresseux. Observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture pendant la moisson. Elle récolte de quoi manger. » Comme la fourmi, et c'est vraiment profond. Au début, on dit une petite image, là, boboche. Non. La fourmi a un instinct intérieur, une motivation qui vient de l'intérieur. Il n'y a personne qui dit « Vas-y, fais ça, sois plus, deviens plus, passe à l'action. » Ça vient de l'intérieur. C'est la motivation de la fourmi, elle est intérieure. Pas de boss, pas de supervision, juste une motivation intérieure. Derrière la motivation, pour les chrétiens, il y a une compréhension. Une compréhension de qui est Dieu, à quoi il ressemble et à quoi je veux être aligné. Le premier patron était Dieu qui a donné le travail à l'humain. Ce n'était pas une malédiction. C'était avant la chute. Le travail est venu avant la chute, c'était bon, c'était à l'image de Dieu. Dans Genèse 2, vous lirez ça et vous le soulignerez dans vos Bibles. Dieu prend, Dieu dit, Dieu façonne, Dieu fit, Dieu donna. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui est comme ça. Dieu est un Dieu travaillant. Il travaille pendant 6 jours et se repose le 7e. Dieu est un Dieu travaillant. L'homme a péché en paraissant. Quand je dis l'homme, c'est l'être humain, a paressé. Il est devenu stagnant. Il a cru les mensonges. Il n'a pas pris la décision. Il n'a pas passé à l'action. Il s'est laissé aller lentement jusqu'à ce que ça y tentait. Il s'est laissé contaminer par un mensonge qui l'a amené à la mort. Dieu a dû mettre son plan en place dans l'Ancien Testament
pour apporter son plan parfait dans le Nouveau Testament. Dans Jean 17, 4, il est écrit, je vous le montre, « J'ai révélé ta gloire », c'est Jésus qui parle, « sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » Jésus était travaillant à l'image de son Père. Jésus s'est mis en action. Il s'est mis en action d'une manière focus. Et Jésus était, encore une fois, l'image parfaite de quelqu'un qui fait et quelqu'un qui est. Quelqu'un qui travaille et quelqu'un qui se repose. Jésus se retirait pour prier, il passait du temps avec son Père. Jésus se prenait des temps à l'écart et il prenait des temps dans la foule et il était épuisé. Il était épuisé parce qu'il travaillait dur, il travaillait focus. Derrière la motivation intérieure, il y a la transformation intérieure. La solution à la paresse est que l'Esprit nous révèle ensemble, non pas si je suis paresseux, mais plutôt dans quelle sphère je suis paresseux. Comment est-ce que la paresse prend place dans ma vie? Arrêtons de nous convaincre que ce n'est pas pour moi la paresse. Arrêtons de nous convaincre que c'est sûrement pour celui qui est à côté de moi. Commençons à être à l'écoute de ce que l'Esprit veut nous enseigner maintenant. On a besoin de repentance dans ces sphères-là. J'ai besoin de repentance dans ces sphères-là parce que je suis paresseux dans certaines sphères de ma vie. J'ai besoin que l'Esprit m'éclaire, que l'Esprit me montre péché, justice et jugement. Parce que si je ne vois pas le péché, je ne vois pas la justice qui en découle et le jugement et la mort qui en découle dans mes relations, dans mon travail, dans mes façons d'être avec les gens, je suis en train lentement de me diriger loin, me déconnecter de la personne de Dieu qui est un Dieu. Je ne suis plus à son image. Je suis en train de devenir une antithèse de mon Père céleste. Dans Éphésiens 2,10, il est écrit « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus par des œuvres, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ça, c'est un appel au travail. C'est un appel à se mettre en action. C'est un appel à ne pas rester passif. Revenons à la fourmi. Elle travaille en vue du présent et du futur. Elle prépare ce qui s'en vient. Elle prépare les réserves. Elle prépare quelque chose, exactement comme les croyants. Les croyants ont la possibilité de faire ce pourquoi nous avons été créés. Rendre gloire à Dieu par notre travail et nos actions. Dévouer, aider les autres à le connaître. Nous travaillons pour que notre famille, notre communauté, pour que le monde soit un endroit meilleur. Et oui, s'attendre à ces récompenses pour l'avenir. C'est ça, être chrétien. Les chrétiens devraient être des bons patrons, des bons employés parce qu'ils sont motivés de l'intérieur vers l'extérieur. Les chrétiens sont à l'image de leur Dieu qui travaille dur 6 jours et qui se repose le 7e. Le monde devrait voir une Église engagée avec des gens engagés, avec des gens qui se mettent en action, qui croient, qui croient quelque chose et qui mettent en action par des actions ce qu'ils croient. Nous sommes appelés à voir et comprendre comment Dieu est Dieu et à quoi il nous appelle, chacun individuellement et aussi collectivement. On a besoin du Saint-Esprit pour nous pointer les bonnes sphères de notre vie, parce que le Saint-Esprit travaille toujours vers l'unité collective et la communauté. Donc, quand on écoute le Saint-Esprit, on devient plus unis, plus forts, plus ensemble, plus nous avant le « je ». Et là, on devient de plus en plus l'Église de Jésus. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Je finis avec ça. Le paresseux veut se sentir bien, mais Dieu nous appelle à faire le bien. Le paresseux veut remettre à demain. Dieu nous appelle à ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. La mission du paresseux est de se reposer 6 jours et de dormir la 7e. La mission du chrétien est de chercher d'abord le royaume de Dieu et tout le reste suivra. Le paresseux désire le moins de responsabilités possible. Le chrétien désire des responsabilités que Dieu lui confie pour sa gloire et pour son royaume. Le paresseux est un grand fan des réseaux sociaux pour avoir l'impression d'être utile. Le chrétien utilise les réseaux sociaux avec sagesse et discernement pour la gloire de son Père. Le paresseux désire être sans faire. Le chrétien est pour faire à l'image de Dieu. Le paresseux dit « on verra si ça me tente ». Le chrétien dit « je serai là, compte sur moi ». Le paresseux a toujours du temps à perdre. Le chrétien sait que son temps est précieux et qu'il est compté. Le paresseux se dit que demain on verra, le chrétien se dit qu'aujourd'hui on le fera. Beaucoup de statements, beaucoup de déclarations. On a besoin d'être visité par l'Esprit parce que ce n'est pas ma parole que je veux que vous entendiez. Je veux que vous entendiez ce que l'Esprit veut vous révéler à chacun de vos cœurs. Pour qu'ensemble, une Église, on puisse être plus unis, plus ensemble, plus à l'image de notre Dieu. J'aimerais ça qu'on puisse prendre un temps de prière, qu'on puisse passer un temps dans la louange, un temps où est-ce qu'on peut répondre à Dieu,
pour ce qu'il veut nous enseigner chacun individuellement. Que Dieu peut s'enseigner son Église par sa parole et par son esprit. Dieu, on est tellement reconnaissant pour ta parole qui est puissante, qui est vraie, qui nous parle, qui nous éclaire. Dieu, que tu puisses nous prendre chacun de nous dans nos cœurs, que tu puisses prendre chacun de nos cœurs, voir les péchés qui s'ancrent facilement, la paresse. Comment est-ce que la paresse prend place dans nos vies? Dieu, on veut être une Église qui te ressemble, une Église, Seigneur, qui est assoiffée de son Créateur, qui est assoiffée de plus de toi. On ne veut pas laisser tranquillement la paresse s'installer et qu'elle détruise nos relations, détruise notre vie spirituelle, détruise tout notre témoignage en tant que chrétien. On veut être, Dieu, ce que tu nous appelles à faire. On veut être dans un navire de guerre, prêt à répondre aux attaques de l'ennemi, focusé sur sa mission, sachant notre rôle, sachant qui est notre général. On veut, Seigneur, prendre tes commandements et les appliquer. On ne veut pas rester passif, on ne veut pas rester inactif, on ne veut pas être sourd, on veut être des écouteurs, des adorateurs de ta parole et de qui tu es. On veut, Seigneur, être des gens qui sont trouvés fidèles, bons et fidèles serviteurs. C'est ce qu'on recherche, que tu nous dises un jour, Père Céleste, on t'aime, on veut faire ta volonté, que tu puisses amener ton Église à être de plus en plus ancrée en toi et prête à se sacrifier pour toi et pour les autres, en ton Fils compris. Amen. Passons un temps en louange maintenant. Bon matin, Max.